Bonjour, je suis Pierre Paya. Alors après l'étonnant H2, eh bien Oris nous propose maintenant un amplificateur pour casque vraiment très haut de gamme, un très bel ampli. L'Idonia 2A3. L'Idonia 2A3, qui est donc le dernier amplificateur pour casque de chez Oris Audio, est vraiment un très gros ampli. Voilà, on a à gauche là le Efiman Susvara, et puis à droite on a le Focal Utopia. Et voilà, on se voit bien par rapport à ces deux casques la taille importante de l'ampli. Alors comme tous les produits Oris, il est construit dans un boîtier en noyer massif. Voilà, là on a du noyer massif, le plateau supérieur, ici inférieur et l'intérieur bien sûr. Et ce coffret en noyer massif est recouvert au choix de cuir blanc, voilà, comme c'est le cas ici, ou de cuir noir. La taille donc est importante, on a 45 cm en largeur, voilà. On a 37 cm de profondeur. Et si on tient compte de la hauteur des transformateurs de sortie et d'alimentation, donc de là au sol, on a exactement 28 cm de hauteur. Et l'ampli, lui, fait 24 kg. Voilà, donc c'est vraiment un gros morceau. Alors, en façade, c'est très simple. On a le potentiomètre de volume ici, qu'on peut actionner par une télécommande. Voilà, télécommande en aluminium massif, comme pour tous les amplis et préamplis Oris. On a à gauche une sortie casque avec connecteur XLR 4 broches. Et on a ici à droite une sortie casque jack 635. Alors sur le plateau supérieur, on a trois sélecteurs munis de boutons en aluminium. Au centre, on a le sélecteur de source. À gauche, un sélecteur d'impédance, et ça c'est très intéressant, parce qu'en fait on en a un indépendamment pour chacune des sorties casque. Donc on a à gauche le sélecteur d'impédance pour la sortie XLR, et on a à droite le sélecteur d'impédance pour la sortie jack. Derrière la grille, qui est une grille de protection, enfin de pseudo-protection, on a deux petits tubes qui sont pour chaque canal, donc les tubes de préamplification, ce sont des ECC 81. Et puis derrière, on a des triodes 2 à 3, donc une par canal. Alors le sélecteur central, c'est donc lui qui va nous permettre de choisir les quatre entrées qui sont à l'arrière, les entrées RCA. Donc on va choisir ici, voilà, on est sur la première entrée ici, 2, 3 et 4. Voilà, donc là, on choisit ce qu'on a connecté à l'arrière. Et puis ensuite, les deux sélecteurs d'impédance, eh bien eux, ils ont bien sûr plusieurs valeurs, et c'est là que c'est intéressant. On a 32 ohms donc sur la première position. Ici, on peut mettre un casque qui fera 80 ohms d'impédance. Puis on a 150, 300 et 600. Voilà, et ça c'est valable bien entendu pour celui-là aussi. Ce qui fait qu'on a un choix énorme de casques et d'impédances différentes. Alors là, l'ampli est sous tension et on pourra l'éteindre ici. Donc l'interrupteur marche arrêt se trouve ici, là, sous le bouton de volume. Vous voyez, on voit d'ailleurs la lumière bleue là qui indique qu'il est sous tension. Voilà, je vais l'arrêter. Voilà, ça c'est l'interrupteur marche arrêt. Et puis à l'arrière, on a de part et d'autre de l'ampli les transformateurs de sortie, donc pour le canal gauche et pour le canal droit. Et on a au centre le transformateur d'alimentation. Alors la face arrière est très simple, hein, vous voyez, il n'y a pas grand-chose finalement. On a nos quatre entrées RCA à gauche. Voilà. Ici à droite, on a bien sûr l'entrée secteur. Et une chose intéressante par contre, c'est ça. Alors ça, ce sont deux potentiomètres. On en a un pour chaque tube. Et ces potentiomètres, voilà, qui vont être réglables ici à la main, hein, ou avec un tournevis, vont nous permettre de réduire le bruit secteur. C'est-à-dire si on a une petite ronflette en fonction de la sensibilité des casques, si le secteur est un peu bruité, voilà, quoi qu'il en soit, avec chacun de ces potentiomètres, on va réduire le bruit de fond de l'ampli pour chaque canal. Alors pour commencer ce petit compte-rendu d'écoute, eh bien j'ai envie de dire deux mots au sujet de la puissance subjective de l'Idonia, parce qu'en fait,
Il n'affiche que 3 watts sur le papier, mais il semble bien plus puissant que ça à l'écoute subjective. Alors effectivement, même si 3 watts c'est plus puissant bien sûr hein, que ce que développe la très grande majorité des amplis casques, c'est pas non plus énorme. Mais il faut savoir en revanche que l'étage de gain de l'Idonia dispose d'une valeur très élevée, hein, on a ici 20 décibels, et ça par contre c'est bien au-dessus de ce qu'on trouve en général. Alors eh bien, c'est après être passé par cet étage de gain, hein, ou étage de préamplification, eh bien que le signal déjà bien préamplifié eh bien, passera par l'étage d'amplification. Et il va résulter eh bien, de ce travail conjugué des deux étages de l'ampli, une puissance subjective vraiment très élevée. Alors avec une telle réserve de gain ou de puissance, hein, eh bien, il n'y a en fait plus de questions à se poser quant au casque à alimenter. Voilà. Qu'ils aient une faible ou une forte impédance, une faible ou une forte sensibilité, quels qu'ils soient, eh bien, ils joueront tous à des niveaux très élevés si on le souhaite. Enfin, personnellement, moi je vois que j'ai aucun problème de niveau hein, avec mon Susvara, mon Ifiman Susvara, casque qui est quand même tout juste le plus énergivore que je connaisse aujourd'hui. À l'écoute, ce qui m'a surpris immédiatement avec cet ampli, en fait, c'est son ouverture exceptionnelle. C'est vraiment grandiose, du haut médium à l'extrême aigu, et cette superbe ouverture, elle est accompagnée en plus d'une magnifique richesse harmonique. Alors on va avoir une grande qualité des fréquences moyennes élevées et très élevées, et ceci donne à l'écoute vraiment une grande délicatesse, beaucoup de ciselé, beaucoup d'élégance. C'est un véritable régal pour mes oreilles que d'entendre une telle sonorité, comment dire, elle est chatoyante, subtile, pétillante et même suave. Oui, même suave en fait, et c'est vraiment très très beau. En même temps, on est loin avec l'Idonia des amplis à tube doux mais rond. Hein, ça, il faut bien le savoir, hein, c'est pas rond. Hein. Le 2A3 est d'ailleurs l'ampli à base de tubes 2A3 le moins rond que j'ai écouté jusqu'à présent avec des tubes d'origine plutôt basiques. Le fait qu'il soit un peu moins rond que d'autres, en fait, c'est pas une qualité en soi, bien sûr. Hein, tout va dépendre de ce qu'on recherche. Il faut bien savoir que vous êtes nombreux à apprécier un type de son plutôt rond, mais que vous êtes tout aussi nombreux à aimer ce qui est plutôt neutre. Donc c'est vraiment une question d'attente personnelle. Par contre, ce qui est finalement extra, eh bien, c'est que l'Idonia augmente l'offre disponible. Il accroît la possibilité de choix en fait. Et il vient se poser, et selon nos goûts, eh bien, comme une superbe alternative au Viva 2A3, qui reste une sacrée référence pour amplifier nos casques avec ce type de tube. Donc les tubes 2A3 donc. Hein. Alors, une chose que j'apprécie également particulièrement avec l'Idonia, eh bien, c'est sa capacité à retranscrire le phrasé musical. Alors, il faut écouter par exemple la sonate au clair de lune de Beethoven, magnifique sonate jouée par le pianiste et compositeur turc Fazil Say. Donc il faut écouter ça pour bien mesurer la pudeur, le délié en fait, que l'Idonia est capable de nous livrer. Alors évidemment, ce phrasé impeccable, eh bien, quand il est associé à une transparence exceptionnelle, comme c'est le cas ici, et à une image spacieuse et parfaitement cohérente, eh bien, ce phrasé nous amène à nous immerger hein, naturellement au sein de l'œuvre, sans le moindre effort, et même de manière quasi spontanée. En même temps, et grâce à la puissance fournie et au silence de l'ampli, on a beaucoup de dynamique, que ce soit sur les petits signaux, la micro-dynamique donc, hein, ou sur des crescendos d'orchestre symphonique, et là bien sûr il s'agit de macro-dynamique. Alors l'Idonia, eh bien, il nous plonge au cœur d'amplitudes sonores très variées, allant du toucher bien, le plus ténu sur la note d'un piano par exemple, à la frappe explosive sur une grosse caisse au cœur d'un crescendo d'orchestre. Alors, cette faculté à reproduire la dynamique sans tassement, c'est ça hein, qui me fait croire, sans que je me pose la moindre question, et même d'ailleurs sans que j'essaie d'y parvenir, eh bien c'est cette faculté à nous servir la musique dans toutes ses dimensions
qui fait que je considère l'Idonia comme étant au niveau des tout meilleurs amplis actuellement disponibles, comme le son, le Viva 845, le Viva 2A3 pour les tubes, et pour les transistors, le Formula S de chez Onze Audio. Alors, ces propositions sont toutes un petit peu différentes, hein, mais vraiment pour mes oreilles d'un niveau équivalent. Les voix, mais ça c'est récurrent avec les tubes de A3, sont juste placées comme il faut. Et écoutées avec l'Idonia qui est associé au casque Susvara, enfin le Hifiman Susvara, eh bien vraiment, elle me donne la chair de poule. Euh, alors leur écoute, bien sûr, pour peu que l'enregistrement soit bien fait, eh bien, est d'un naturel complètement confondant, et ceci indépendamment de leur tessiture. Le grave, lui, est parfaitement ouvert, il est tenu comme il faut. Et là encore, on sera assuré avec tous les casques que l'on connectera à l'ampli, bien qu'ils ne seront pas bridés en fait, hein, sur ce point, comme c'est souvent le cas. Alors j'ai essayé Idonia avec divers casques, hein, bien sûr. Je l'ai essayé avec le HD 800S de chez Sennheiser, association d'ailleurs absolument magnifique. Je l'ai également bien écouté avec le Kenerton Odin, avec le Hifiman H1000, avec le Focal Utopia. Eh bien, chaque fois, j'ai été ému par vraiment tant de beauté et de présence palpable. Bon, alors l'ampli est gros, hein, il est cher, mais en même temps, il est très bien fini dans sa livrée noyer massif, plus cuir noir ou plus cuir blanc, et il est très bien construit. Ah ben, en fait, il vient des pays de l'Est, hein, là-bas ils construisent tout comme des chars d'assaut. Donc c'est vraiment solide et bien fait. Alors pour finir, eh bien, je dirais eh bien que c'est seule la beauté de notre chéquier et bien entendu nos préférences personnelles eh bien, qui nous amèneront à nous décider pour un de ces 4 amplis de référence que sont pour les transistors eh bien, le Formula S de chez Onze Audio et pour les tubes le Viva 845, le Viva 2A3 et à présent l'Auris Idonia qui me semble vraiment incontournable.